Salut à tous, aujourd'hui on va parler de cette G-Booster. Donc je l'avais déjà testé sur la chaîne et aujourd'hui je suis avec Alex qui va nous parler de sa trotte parce qu'en quasiment 2 mois, un peu plus de 2 mois, il a fait quasiment 1000 bornes avec cette trotte, donc on aura quand même un retour sur le long terme, ne serait-ce que sur les performances mais aussi la fiabilité. Et c'est quand même mieux d'avoir le retour d'un utilisateur quotidien que uniquement une personne qui teste, qui pourrait éventuellement faire un placement de produit et avoir un produit un peu bancal derrière. Donc bienvenue à toi, après ta 08, nous voici avec ta G-Booster. Donc je te laisse un peu nous parler de ton modèle. Merci Jay, salut tout le monde, salut les riders. Donc c'est une trottinette que j'ai achetée début juillet. Et le moins que je puisse dire, c'est que je suis agréablement surpris par le rapport qualité-prix, la qualité de fabrication, l'absence de jeu total après 1000 bornes au niveau de la colonne de direction, ce qui est plutôt rare, ayant déjà pas mal de trottes. Au bout de 200-300 km, j'ai des jeux, je ne vais pas citer le nom des trottes que j'ai déjà. Autre chose. Si, tu peux dire les trottes que tu as, ça permet de faire une idée déjà d'un utilisateur de G-Booster par rapport à d'autres modèles. S'il y en a qui hésitent à changer ou voir, donc tu as quoi comme trotte du coup? J'ai donc la Z10 qui avait été présentée précédemment. On a également une Speedway 5 et on a également une Z8, une Super Mini 4 Pro. Et c'est vrai que très rapidement à l'utilisation, on remarque une espèce de jeu qui se forme et qui n'est pas très agréable et qui ne met pas en confiance en fait. Sur celle-ci, passer 1000 km, zéro jeu, c'est du béton, c'est rigide, j'ai été vraiment impressionné. Et surtout pour une trottinette à moins de 1000 balles avec des freins semi-hydrauliques qui sont tout à fait décents, c'est-à-dire que là, j'ai aucune appréhension en freinage, même en cas de freinage d'urgence. Faut dire ce qui est quoi, pour 1000 balles et les performances aussi. C'est impressionnant. Donc j'ai acheté cette trottinette sur la boutique marseillaise Mobility Scoot. Donc j'ai eu de la chance, personnellement j'ai eu de la chance et j'ai reçu en moins de 7 jours. Ouais, tu es passé juste avant la pénurie de trottes quoi. Tout à fait, en plus avec le SAV qui va bien avec, je veux dire pour moins de 1000 balles, j'ai pas trouvé mieux et pourtant j'ai passé en revue pas mal de sites et d'offres. D'accord. Donc là, on disait des points de vue modif, ce que tu as dessus, c'est vrai que tu as fait monter les X-Tech. Tout à fait. Là, donc les X-Tech, comme je disais, c'est du semi-hydro, donc c'est un câble qui va actionner les pistons, enfin, il y a un liquide à l'intérieur qui va faire pression sur les pistons pour serrer le disque. Donc là-dessus, c'est le même freinage qu'il y a de base sur les Dualtron 3. Tu as la petite barre d'accessoires aussi que tu as mis dessus. Là, ça fait bien sorti, ça va bien avec le reste de la trotte. Après tu disais, ça c'est le petit grip que tu as rajouté dessus. Tout à fait, sur le levier de frein. Et après sinon les... Ah non, c'est vrai que tu as aussi au niveau du garde-boue. Le marchepied. Et le marchepied là, enfin, je veux dire à ce niveau là. Tout à fait. Donc tu l'utilises le marchepied, tu mets ton pied dessus quand tu roules Oui, quand je suis d'attaque et que je roule un peu vite, effectivement ça me permet d'avoir une position de conduite un peu plus stable. Et j'ai également posé un garde-boue en fait qui est identique donc à l'original. C'est juste qu'il dispose de renforts au niveau de la base. donc il va moins être flexible. C'est ça, et il sera plus costaud aussi dans le temps, je pense. Bon ouais, c'est cool. Après, en équipement d'origine, on voit que dessus il y a de l'éclairage. Et moi je trouve ça quand même pas mal parce que sinon avec mes potes on discute souvent, tu prends quoi? Tu prends un éclairage Gemini, tu prends un Calamp ou autre, et là ça permet d'éviter de se poser cette question parce qu'il est très efficace et ça permet de rider safe. Je confirme qu'il est efficace. Et écoute, donc tu disais toi, niveau autonomie, tu arrives à quoi à peu près dessus là? Alors niveau autonomie, je sais que j'ai un trajet quotidien d'un peu plus de 30 km. Aller-retour et en roulant à une vitesse comprise entre 30 et 40 km/h. Quand je rentre à la maison avec une seule charge, il me reste à peu près 40% de batterie. Donc en gros, pour des bébés comme nous qui faisons un peu plus de 90 kg, on doit arriver à une autonomie d'environ 40 bornes. Oui, je pense que l'autonomie elle est comprise entre 36 et 40 km. Ce qui est pas mal, parce que c'est une batterie dont on rappelle dessus de 48 volts et l'ampérage 23 ampères. 23 ampères. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus? Donc les particularités, donc ça je vous invite après à aller voir dans le test, c'est du monobras. Moi je trouve pour 1000 balles, c'est difficile de faire mieux parce que si on regarde un peu ce qu'il y a autour dans cette gamme de prix, ce qu'il y a autour, t'as quoi? T'as Mini 4 Pro Z8. et Z8. Et après c'est du monomoteur, donc ça n'a rien à voir avec du bimoteur.
des petites anecdotes, comme on en parlait juste avant, tu as déjà croisé des gens en Z8X, tu disais? Tout à fait, j'ai croisé une fois une personne en Z8X qui roulait à vive allure, donc je me suis dit je vais essayer de le suivre, et ben, non seulement je l'ai suivi, mais je l'ai déposé aussi. Parce que oui, la vitesse de pointe, c'est quoi, 52-53 km/h? Tout à fait, avec mon poids, j'ai déjà touché les 53 km/h. Puis l'accélération aussi est quand même sympa dessus. Donc ceux qui hésitent, donc c'est vrai que je vais faire une aparté après dessus, mais ceux qui hésitent, je disais, regardez, ça reste rigide et même après 1000 bornes, il n'y a pas un pet de jeu. Donc moi qui roule en Dualtron, c'est vrai que c'est assez, je ne vais pas dire stupéfiant, mais c'est quelque chose on n'a pas besoin de revenir dessus. Donc je voulais revenir aussi sur un petit truc, c'est d'un point de vue approvisionnement. Donc il y a eu la période où se sont vendus comme des petits pains, et après la marque en elle-même, Kugoo, pour la G-Booster, a très peu de stock. Donc c'est pas les revendeurs qui font traîner les choses, etc. C'est surtout la marque qui a très peu de stock pour la France, l'Europe. Et donc j'ai les chiffres, mais je ne peux pas vous les donner parce que pour diverses raisons. Mais en comparaison, c'est très inférieur à des trottes comme Dualtron ou autre. Donc il faudrait vraiment que la marque puisse accélérer la cadence pour pouvoir fournir tout le monde. Et il existe des boutiques ou autres qui vont jouer là. Je suis très bien placé par rapport à certaines commandes que j'ai faites. Mais là, pour être au courant et voir les stocks disponibles pour la France et même l'Europe, malheureusement, c'est à la marque d'accélérer la cadence pour la production de ce modèle. Donc moi, je l'avais déjà essayé. Aujourd'hui, je repense toujours la même chose. On va dire quand on sort, entre autres, qu'on roule un peu fort ou autre, que ce soit en Dualtron, il n'y a aucun souci pour par exemple une G-Booster pour suivre ou pour être devant ou autre. C'est pas la même chose avec une Dualtron Mini, parce que même si elle est un peu plus chère, on pourrait la comparer un peu à ça, d'un point de vue tarifaire. On va dire on reste dans la marge des 10-20% en fonction de la taille de la batterie. Il faut garder à l'esprit que, indépendamment de la marque, une bimoteur, ce sera toujours une facilité au quotidien et un côté sécurisant aussi, parce que pour vous insérer ou même doubler un vélo ou une voiturette, ou je sais pas, même si on est à 25 et qu'on veut doubler, un petit coup ou une montée, ça permet de rester et d'avoir ce côté sécurisant. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dessus? Si tu as des choses à dire dessus, n'hésite pas. Donc c'est une trottinette que je recommande sincèrement pour le prix, en termes de performance, de qualité de fabrication aussi, l'absence de jeu. Et je ne sais pas si j'ai oublié de le mentionner, l'aptitude à l'off-road aussi, quand même elle a une garde au sol assez confortable, avec les bons amortisseurs qui vont avec et les pneus crampons. C'est vrai qu'on peut faire un peu du tout chemin avec, c'est agréable. Elle permet de le faire sans aucun problème. Je voulais également faire une petite dédicace à ma team, donc Trottine 13. Donc que des gens super agréables, ouverts d'esprit, des passionnés, et avec lesquels on organise très très souvent des sorties sur Marseille et ses environs. Merci à vous tous. Voilà. Écoute, je te remercie. Moi, j'ai rien à rajouter dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur la trotte ou même si vous voulez débattre au niveau de tout ce qui est approvisionnement ou autre, que vous partagez vos expériences, n'hésitez pas. Moi, je vous invite à liker et à partager cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour un prochain essai. Allez, ciao. Ciao.